Vous êtes sur Philly Radar, c'est l'heure de l'information. À l'appel de la coordination nationale des associations de veille citoyenne, des milliers de supporters du capitaine Ibrahim Traoré se sont réunis notamment place de la Nation à Ouagadougou pour soutenir le pouvoir en place. Un pouvoir qui a dénoncé récemment une nouvelle tentative de coup d'État. Des milliers de Ouagalais ont donc manifesté mercredi pour soutenir le capitaine Traoré, récemment indexé par le général Michael Langley. Le 15 avril dernier, le chef du commandement militaire américain pour l'Afrique émettait des doutes sur la bonne gestion des ressources minières du Faso qui profiterait selon lui au pouvoir en place qu'au Burkinabé. Et des propos inadmissibles pour Mohamed, l'un des manifestants. C'est Burkina, c'est pour nous. L'or du Burkina, c'est pour nous. Si nous voulons, nous allons partager de l'or à tous les Burkinabés. Ça n'engage que nous. C'est tout simplement que les Occidentaux n'arrivent plus à toucher à nos ressources, qu'ils sont en train de mentir. Et nous sommes là comme les gardiens de la République, a-t-il dit. À Ouagadougou, Bobo-Dioulasso ou encore Boromo, des regroupements plus ou moins spontanés ont eu lieu pour marquer leur soutien au pouvoir. Les influenceurs pro-Traoré demandant instamment à tous d'afficher le portrait ou un message de soutien au président de transition sur leur profil de messagerie. Le gouvernement ivoirien remplace les appellations héritées de la France par des figures nationales, dans un geste fort de réappropriation symbolique de l'espace public et de valorisation de l'histoire locale. La Côte d'Ivoire a entamé en mars 2025 une nouvelle campagne de rebaptisation des rues d'Abidjan visant à remplacer les noms hérités de la colonisation française par des figures nationales. Cette initiative vise, selon les autorités, à moderniser le système de dénomination des rues pour refléter l'histoire et la culture ivoirienne. Par exemple, le boulevard Valéry Giscard d'Estaing, ancien président français de 1974 à 1981, est devenu le boulevard Félix Houphouët-Boigny en hommage au premier président ivoirien qui a gouverné de 1960 à 1993. De même, le boulevard de France porte désormais le nom de Marie-Thérèse Houphouët-Boigny, ancienne première dame de Côte d'Ivoire, et le boulevard de Marseille, celui de Philippe Grégoire Yassé, ancien président de l'Assemblée nationale. Cette démarche, qui reflète une volonté de réappropriation symbolique de l'espace public, s'inscrit dans le projet d'adressage des rues du district d'Abidjan entamé depuis 2023, visant à attribuer des noms des rues numérotées aux habitations, à refléter l'histoire et la culture ivoirienne. Plus de 14 000 rues ont été dénombrées depuis dans le cadre de ce projet, selon le portail d'information abidjan.net. Plusieurs rues d'Adiamé, une commune d'Abidjan, ont été renommées en l'honneur de journalistes ivoiriens tels que Fosseni Dembélé, John Diaye et Ricardo Zama. En juillet 2023, le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Bruno Koné, avait détaillé le projet d'adressage dans une interview accordée au quotidien Fraternité Matin, expliquant que 2400 noms avaient été adoptés pour 35 boulevards et 211 avenues d'Abidjan. La décision de la Côte d'Ivoire de rebaptiser certaines de ces rues coloniales s'inscrit dans une dynamique plus large observée à travers le continent africain. À Dakar, des voix s'élèvent pour revoir la toponymie urbaine encore marquée par la colonisation française, tandis que le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont récemment renommé des espaces publics en hommage aux martyrs de l'insurrection populaire. Ces gestes symboliques traduisent une volonté de souveraineté culturelle au cœur d'un moment plus large du réveil souverainiste en Afrique. Le président burundais Evariste Ndayishimiye accuse une nouvelle fois le Rwanda de vouloir déstabiliser le Burundi en utilisant des exilés impliqués dans le coup d'État manqué de 2015. Il affirme détenir des preuves et reste préoccupé tant que ces individus ne sont pas remis à la justice burundaise. Malgré ses efforts diplomatiques en cours, il considère que la situation reste fragile. La Guinée a passé mardi 29 avril son examen périodique universel devant le Conseil des droits de l'homme de l'ONU à Genève. Le ministre guinéen de la Justice a présenté son rapport lors d'un propos liminaire lors de cette évaluation. Cet examen organisé tous les 4 ans évalue l'évolution de la situation des droits de l'homme. Puis c'était aux délégués de la quarantaine d'États de poser leurs questions ou d'exprimer leurs inquiétudes au sujet des violations des droits humains auxquelles le ministre a répondu. Plusieurs délégués s'interrogent sur la fermeture des principaux médias audiovisuels du pays, notamment Espace, Film et Joma, qui ont eu lieu depuis près d'un an. Le ministre de la Justice, Yaya Karaba Kaba, les a justifiés.
Nous souhaitons qu'il soit tenu compte du contexte de la transition, une période extrêmement sensible où chacun doit faire attention à ses propos, à ses gestes. Les dérapages de certains médias nous ont préoccupés au point que des mesures préventives ont été prises dans le souci de maintenir l'ordre public. Fin de cette édition de formation. Merci de l'avoir suivi. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur le www.filiradar.com.